Les patients de la ville de Douala et ses environs ont bénéficié en septembre dernier des consultations gratuites et des interventions chirurgicales à moindre coût à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala. Cette action sociale orientée essentiellement vers la chirurgie endocrinienne et la paroscopie est la résultante du partenariat de cette institution sanitaire avec l'association belge Marché Nord-Sud ASBL. Alors c'est un ensemble de professionnels de la santé, tout domaine confondu, qui mettent à disposition des pays en développement, des pays africains, mais tout pays qui veut travailler avec nous, une expertise à la fois sur le plan de la formation et sur le plan formation continue théorique, mais également sur le plan de la formation pratique. Cette mission-ci, évidemment, elle est surtout médico-chirurgicale dans le sens que nous venons réaliser ici à l'hôpital gynéco-obstétrique des interventions chirurgicales de patients que nous avions vus en consultation, essentiellement de la chirurgie endocrinienne, donc les goitres, mais également la chirurgie laparoscopique, la chirurgie sans ouvrir par les petits trous. L'objectif de cette mission médico-chirurgicale est entre autres le partage d'expériences et les transmissions de nouvelles technologies en chirurgie endocrinienne et la paroscopie. La première permettra aux médecins présents de découvrir l'utilisation d'un nouveau moyen de coagulation qui a révolutionné la médecine thyroïdienne dans le monde. Et la seconde mettra un accent sur les techniques de chirurgie à ventre fermé. Dans le domaine de la chirurgie dite endocrinienne ou chirurgie thyroïdienne, ce que nous tentons en tout cas d'importer ici au Cameroun, c'est tous les nouveaux modes d'opération qui permettent d'éviter les saignements. Parce qu'on sait que c'est une chirurgie qui est grevée d'un très gros risque de saignement pendant l'opération, mais également après l'opération. Et donc nous avons la chance d'avoir accès à des nouveaux devices qui ont été développés par diverses firmes que je pourrais citer, il y en a 3-4, l'ultracision, le ligature ou le Thunderbeat, qui sont des procédés qui utilisent soit des courants bipolaires, soit des ultrasons, de manière à coaguler les vaisseaux, les couper sans qu'il n'y ait de saignement secondaire. Des séminaires de formation du personnel médical se sont tenus avec des phases pratiques au bénéfice des participants, le résultat d'un parcours d'expérience. Nous avons commencé avec un projet pilote à l'Université des Montagnes. Au tout début de l'Université des Montagnes, nous avons par exemple opéré et en tout cas tenté de transmettre toutes ces technologies à l'hôpital à Quintigny dans le cadre de 2 ou 3 missions. Nous avons travaillé dans des structures également entre guillemets plus privées où le centre médical d'urgence et réanimation du Dr Sandion. Donc quelque part nous avons plusieurs partenaires qui nous ont contactés et chez qui on a essayé de chaque fois de prêter main forte. Pendant une semaine, ces médecins bénévoles de diverses nationalités et plusieurs spécialités ont pris le temps de consulter les malades qui pourront, le besoin s'imposant, être opérés dans les prochains mois. Plusieurs dizaines enregistrés en mars dernier ont subi leur opération pendant cette première mission pilote. Ces actes chirurgicaux pilotés par les membres de l'association Marché Nord-Sud ASBL étaient également des moments privilégiés d'observation pour le personnel médical local. Plusieurs malades ont été opérés, entre autres du goitre avec succès, sans transfusion sanguine et sans complications. Pour Gladys et Hortense, jusque-là assez sceptiques quant à leur opération, la venue de cette mission est une marque d'espoir pour leur future restauration sanitaire. Les gens disaient que bon, lorsque nous faisons des interventions chirurgicales, il y a des gens qui perdent la parole. Donc cette peur-là qui m'a empêché de ne pas le faire. Et aussi bon, la boucherie, excusez-moi, bon, le fait de voir les échecs post-opératoires, m'a plutôt... Okay, qu'est-ce qui te rassure maintenant que ça va bien se passer? Bon, du moins, la technique m'a rassuré, la technique de coagulation rapide. Je me dis que bon, avec le monde qui avance, la technologie qui va aussi en avant, je me dis que bon, cela pourrait être très très bénéfique pour nous. Bon, c'est surtout pas peur, parce que déjà l'endroit où est placé le mal est très délicat. C'est surtout la voix, les cordes vocales sont situées à ce niveau et perdre la voix et aussi des complications puisque ce sont aussi des endroits où le cancer s'installe rapidement.
Bon, j'ai donc pris peur parce que déjà la technologie utilisée ici, je ne savais pas comment ça se passait avec la charcuterie qui est ici au Cameroun. N'importe qui se dit médecin et fait du n'importe quoi. Ça me faisait peur. Bon, mais déjà mon médecin gynécologue m'a dit que ça influençait sur la reproduction, puisque étant enceinte, l'enfant tire son iode de la mère. Bon, je lui ai donc demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a demandé d'enlever ce goitre. Les prochaines missions intégreront d'autres disciplines médicales et paramédicales, la médecine d'urgence, la gynéco-obstétrique, l'ophtalmologie, la dentisterie, les soins infirmiers et autres. Ceci en attendant que les spécialistes locaux s'approprient de nouvelles techniques apprises. Nous sommes à Dokpassi 2, un quartier périphérique de la ville de Douala au Cameroun. La saison des pluies à son paroxysme. Mais elle n'a pas pu freiner l'enthousiasme et la compassion de ces jeunes membres de l'association Urgence Plus Monde qui ont tenu à accompagner l'équipe de production de l'émission Secours Plus sur le terrain. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore une fois de plus à cette autre édition de Secours Plus sur Vision 4. Nous sommes à Dokpassi, malgré la pluie, vous avez vu. Tout à l'heure, il est difficile que même les intempéries nous empêchent de faire notre travail. Bien sûr, puisque nous avons le cœur volontaire à pouvoir le faire. Nous sommes justement venus dans cette famille qui a un bébé malade. Il s'agit du bébé Daniel Bang qui souffre depuis qu'il est né d'une malformation congénitale avec naturellement un spina bifida selon les médecins, avec une malformation au niveau de ses jambes. Nous sommes venus donc justement nous enquérir de la situation afin que vous puissiez véritablement venir en aide à cette famille qui souffre justement du cri de l'enfant, de cri de douleur de cet enfant. Nous vous prions de rester devant le petit écran. Après cette transition, nous allons justement nous revoir pour écouter ensemble l'histoire de cette famille. Ne quittez pas, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous qui nous suivez à l'instant. Bienvenue à votre escale. Info, sonnette d'alarme en ouverture. Près de 40% des Camerounais touchés par l'hypertension selon un rapport de la Fondation camerounaise du cœur. D'après l'ONG, des milliers de personnes concernées ignorent être atteintes de la maladie cardiovasculaire, faute de consultation de routine. À en croire le même rapport, les maladies cardiovasculaires connaissent une nette progression dans le pays. Riposte contre la polio, le Cameroun vaccine les enfants dans les zones transfrontalières, notamment l'extrême nord et l'est du pays. Objectif, prévenir une propagation du poliovirus sauvage, conséquence directe de l'insécurité dans la région du lac Tchad, un engagement que partagent la RCA, le Nigeria et le Niger. Puisque nous sommes dans le bassin du lac Tchad, nous y restons pour prendre cette autre bonne nouvelle, celle de la Banque mondiale qui injecte 73 milliards de francs CFA pour l'amélioration du système de santé camerounais. En effet, le gouvernement a récemment signé avec cette institution de Bretton Woods 2 accords financiers, soit un accord de près de 58 milliards et un don de 15 milliards de francs CFA.
Parlons de cet autre geste de cœur, celui de l'association belge Marché Nord-Sud ASBL, qui a consulté gratuitement et opéré à Montrecourt plusieurs malades en fin septembre à Douala, grâce au partenariat avec l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Une action sociale orientée essentiellement vers la chirurgie endocrinienne et la paroscopie. Une occasion pour le personnel médical d'acquérir une nouvelle expérience dans les nouvelles technologies en chirurgie endocrinienne et la paroscopie, avec la découverte de l'utilisation d'un nouveau moyen de coagulation et les techniques de chirurgie à ventre fermé. Malnutrition, 32% des enfants de moins de 5 ans sont touchés au Cameroun, soit en moyenne un enfant sur 3. En effet, l'enquête nationale sur la vitamine A et l'anémie révèle que 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de carences en vitamine A, tandis que 57% d'enfants de 1 à 5 ans sont anémiques. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale le 24 septembre pour célébrer la Journée mondiale des sourds, une occasion de sensibiliser le public sur le monde de la surdité et partant mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes sourdes et malentendantes au quotidien. À l'étranger, avec cette grande première au Mali, une opération à cœur ouvert a été réalisée à Bamako par des chirurgiens maliens et marocains. L'opération a été, selon le médecin superviseur, une réussite totale. S'il y a des pauvres sur la Lune, alors nous irons sur la Lune. Cet amour pour les plus démunis a fait de Mère Teresa une sainte. Cette chrétienne qui incarnait l'amour et le partage a été canonisée le 4 septembre 2016 à Rome, en Italie. Née le 26 août 1910 dans l'actuelle Macédoine, c'est à l'âge de 18 ans qu'elle entre chez les religieux de Notre-Dame de Lorette et prend le nom de Thérèse en souvenir de la petite Thérèse des Lisieux. Et c'est le 10 septembre 1937 qu'elle entend l'appel du Seigneur et décide de consacrer sa vie aux plus pauvres. Et le 7 octobre 1950, la Fondation des missionnaires de la Charité ouvre ses portes, un geste fort qui suscite l'ouverture d'une douzaine d'établissements pour les plus démunis, lépreux, malades mentaux, orphelins et autres cadets sociaux. Elle a ainsi été le symbole de la charité dans le monde. Et c'est sur les ailes de cette colombe que nous sortons de cette édition de l'info humanitaire. À très bientôt sur Secours Plus. L'accueil chaleureux de cette famille de 9 enfants, tous orphelins de père et de mère, cache à peine les douleurs de leur vie au quotidien. Originaire du Nord Makombe à Dibom, Pariabassi au Cameroun, Louise Germaine Sow, âgée de 39 ans, est l'une des filles de cette concession. Récemment 4e fois mère, elle a depuis plusieurs semaines des soucis avec son fils cadet, Daniel Idriss, victime d'une maladie congénitale. Daniel Idriss, l'objet principal de la visite de l'association Urgence Plus Monde, est né prématuré il y a environ 2 mois avec cette masse sur le dos. Une surprise désagréable qui a scandalisé Louise Germaine, qui pourtant dit avoir respecté toutes ses visites prénatales. Quand j'étais enceinte, je faisais bien la visite et j'ai accouché cet enfant-ci. Il n'a pas atteint 9 mois. Je l'ai accouché à 7 mois, 2 semaines. Il a pesé 2 kg 500 grammes. Je suis restée un jour, elle est venue me dire qu'elle est enceinte. Moi, je ne connais même pas celui qui grossit. Elle a fait ses visites, elle m'a appelé au secours, maman, je lui ai dit que je vais faire ses visites. Elle a accouché avant la date de l'accouchement. Quand elle a accouché, l'enfant est sorti avec la tumeur et les malformations. Il lui a été demandé de faire plusieurs examens et le scanner pour qu'un diagnostic exact soit effectué par son médecin traitant. Malgré le peu de moyens, Louise Germaine et sa famille ont réuni tout le nécessaire financier. Comme l'enfant avait le scanner au dos, on a dit qu'il faut là-bas, on fait là-bas. Nous sommes arrivés donc là-bas maintenant, on nous a dit qu'on doit seulement opérer ça. Et nous allons dépenser de l'argent comme l'hôpital nous a fait pour qu'on faisait les examens de bouche à bouche. Nous avons beaucoup dépensé de l'argent. Étant à la quintinie, on nous a hospitalisés à la pédiatrie. Dans la pédiatrie, on a fait des examens. Quand c'est arrivé au niveau
de la tumeur, c'est là où le docteur nous a demandé qu'il faut opérer. L'opération et le scanner de deux côtés de la tête, parce que, comme on dit que la fontanelle du derrière là ne battait pas. La maladie a donc été clairement identifiée par le spécialiste en charge du cas de Daniel. Est-ce que les pieds bougent? Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Il s'agirait des différentes pathologies qui ont été identifiées, groupées sous le thème de polymalformation. Daniel Idrissou, c'est un bébé de 3 mois et demi. Et cet enfant a un syndrome polymalformatif. Et apparemment, ce qui apparaît, c'est cette volumineuse masse sacro-lombaire, c'est probablement spina bifida. Il y a les pieds beaux, mais lorsqu'on l'examine très bien, on trouve qu'il y a une macrocéphalie qui cache bien une hydrocéphalie à documenter. Il y a ces tirages costales avec la cyanose qui cache probablement une malformation cardiaque, et il y a le phimosis qui demande aussi à explorer l'appareil urinaire. Finalement, il a beaucoup de malformations et il faut faire le bilan et faire la priorité dans l'ordre de prise en charge. S'il a une bonne situation cardiaque et qu'il a une hydrocéphalie, on prend en même temps l'hydrocéphalie et le spina bifida, et c'est après qu'on le refait aux orthopédistes, aux pédiatres, aux chirurgiens pédiatres pour les autres prises en charge. Face à ce diagnostic et devant une facture pro forma énorme, selon leur capacité financière, elles ont été envahies par le découragement et ont décidé de retourner fatalement à la maison avec leur bébé. Et le peu d'argent que j'avais, j'ai fait le premier soin qu'il fallait. On a fait presque 4 jours là-bas à la cantine hospitalisée. J'ai vu que je ne pouvais plus rester à l'hôpital parce que je n'avais plus de moyens. Et il n'y avait personne qui me venait en aide. C'est là où j'ai demandé la sortie. On nous a demandé même 1 500 000. Après maintenant, comme nous sommes sortis, on a vu comme ça, nous sommes sortis, nous sommes venus à la maison. Et quand nous sommes sortis, alors maintenant, nous on partait toujours là-bas. Quand on partait donc là-bas, c'était pour aller leur demander comment on peut faire avec l'enfant. Après, on nous a encore dit qu'on nous a vu là-bas,
On a dit qu'il faut qu'on vienne, si on a même 800 000, on vient avec l'enfant. Ils ont dit qu'ils peuvent se débrouiller pour nous aider. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans le cadre de la rubrique Entretien. Notre thème du jour, l'assurance maladie, c'est une des composantes essentielles en matière de sécurité sociale, contenue notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui, de nos jours, tarde à prendre corps au Cameroun. Certains rapports établissent notamment que moins de 2% de Camerounais sont à l'heure actuelle affiliés pour pouvoir bénéficier de cette police d'assurance. Nous en parlons ce jour avec un invité qui est une personne ressource du monde des assurances, Monsieur Fautier Roger. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chef du service de santé aux assurances générales du Cameroun. Avec vous, nous allons parler d'assurance maladie, des conditions de souscription, même déjà de la définition de ce que c'est et des modalités d'exécution, des procédures concrètes et autres. Alors l'assurance maladie, c'est une branche des assurances des personnes. Parce que les assurances sont structurées, c'est une branche de l'assurance des personnes qui garantit le remboursement des frais médicaux exposés par un assuré à la suite d'un accident ou d'une maladie. L'intérêt d'une assurance, d'une police d'assurance maladie, c'est quoi? Ça permet de minimiser les dépenses et d'anticiper sur d'éventuelles difficultés financières en cas de maladie. Voilà, en grosso modo, l'intérêt de cette assurance. Ça vous permet juste d'anticiper. Cela dit, M. Fautier, comment on fait pour bénéficier de l'assurance maladie? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour acquérir sa police maladie? Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une réglementation à la vigueur? Comment ça se passe, la souscription? Déjà, les conditions à remplir, c'est qu'il faut être âgé de moins de 60 ans. Vous êtes âgé de moins de 60 ans parce que la prime est divisée en deux rubriques. Il y a la prime pour adultes et il y a la prime pour enfants. Et les adultes, c'est jusqu'à 60 ans. Lorsque vous demandez une cotation à notre niveau, en fonction de votre effectif, parce que la prime varie en fonction de l'effectif. En fonction de l'effectif, on vous dit ce que vous devez payer. Maintenant, vous payez votre police d'assurance avant de bénéficier, parce que l'article 13 nouveau du Code ciment prévoit que vous ne pouvez être couvert que lorsque la prime d'assurance a été payée. Donc, non, ce n'est pas gratuit, madame. Vous venez chez nous, vous exprimez le besoin, on vous donne une cotation, c'est-à-dire on vous dit ce qu'il faut payer, vous payez et la police entre en vigueur. À partir de ce moment, si vous tombez malade, on vous couvre. À partir de ce que vous venez de dire, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que le citoyen lambda qui en entend parler, est-ce que tout le monde, monsieur tout le monde peut avoir accès à l'assurance maladie? Oui, madame, je dirais qu'au niveau des assurances générales du Cameroun, nous avons pensé à tout le monde. C'est pour ça que nous avons des produits classiques que nous appelons maladies classiques pour les sociétés, pour des associations. Nous avons aussi un produit individuel pour les familles de 2 à 3 personnes. Moi, je crois que je peux vous dire que c'est accessible parce qu'avec ce produit, vous payez pour un adulte 10 700 francs par mois, pour un enfant 7 925 par mois. Moi, je pense qu'avec ça, un Camerounais peut s'en sortir. Est-ce qu'il y a des facilités en termes d'accessibilité? Est-ce que c'est plus facile quand on est plusieurs? Est-ce que c'est plus facile quand on est seul? Oui, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, plus l'effectif est grand, plus vous payez moins. Donc si on se trouve dans un groupe, je veux dire n'importe quoi, de 400 personnes, vous allez vous trouver en train de payer une prime de 25 000 francs par an et par personne. Voilà, contrairement à si vous étiez seul. Parce que si vous êtes seul, nous prenons la prime de 10 700 francs par mois que nous multiplions par 12. Vous voyez que vous êtes forcément largement au-dessus de 25 000 francs par an. Donc je crois que l'effectif joue dans l'assurance des personnes. Plus vous êtes nombreux, plus ça vous coûte moins cher.
Maintenant, nous allons rentrer en profondeur dans le sujet pour que vous puissiez nous dire comment est-ce que ça fonctionne. Quelqu'un affilié, vous nous avez donné les conditions de souscription. OK, il a souscrit, il tombe malade. Comment est-ce que ça se passe je suppose que vous avez un réseau de partenaires dans les hôpitaux et autres. Comment est-ce que ça fonctionne, l'assurance maladie? Dès que vous payez votre police d'assurance maladie, nous mettons à votre disposition une liste des prestataires, c'est-à-dire nos réseaux de soins. Là, vous allez trouver les hôpitaux publics, les hôpitaux confessionnels, les hôpitaux privés, la majorité des hôpitaux dans la ville de Douala et sur l'étendue du territoire national. Alors, si vous tombez malade, il y a deux possibilités. Si vous n'êtes pas hospitalisé, on parle de soins ambulatoires. Donc, vous allez voir votre médecin, il vous prescrit, il fait une ordonnance, vous revenez nous voir. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Une fois chez le médecin, vous présentez votre fiche maladie. Nous avons ce qu'on appelle une fiche maladie que vous remettez à votre médecin. Là, sur votre fiche maladie, il dit de quoi vous souffrez, qu'il met son cachet. S'il trouve que la déontologie, le secret professionnel ne l'autorise pas à dire de quoi vous lui, il met ça sous pli fermé à l'attention de nos médecins conseils. Parce que nous avons des médecins conseils. Il remplit donc cette fiche maladie. Si ce sont des médicaments qu'il a prescrits, vous passez dans l'une des pharmacies agréées, vous prenez les prix des médicaments, vous venez nous voir, nous établissons un bon de prise en charge pour vos médicaments. Il y a aussi un deuxième système. Si vous avez souscrit l'option avec les cartes de santé, vous ne revenez pas nous voir. Une fois devant votre médecin, vous introduisez votre carte dans le lecteur. Le médecin émet un bon de prise en charge à partir de son bureau. Vous allez en pharmacie prendre directement les médicaments sans venir nous voir. Bon, maintenant, si vous êtes hospitalisé, c'est différent puisque vous ne pouvez pas vous déplacer. L'hôpital délivre un billet d'hospitalisation. Puisqu'ils sont en partenariat avec nous, ils nous informent que Madame telle est hospitalisée chez nous depuis ce matin, elle souffre de telle chose. Nous envoyons donc notre médecin conseil sur place. Il vient, il identifie la personne, parce qu'il faut qu'on s'assure qu'en réalité, la personne qui est couchée, c'est la personne qui est, voilà, ou bien qui bénéficie de l'assurance. Donc, dès qu'il vient vous identifier, on émet un bon de prise en charge. À la sortie, vous ne payez que le ticket modérateur de la petite partie que vous deviez payer, parce que dans votre contrat d'assurance, il y a ce qu'on appelle le taux de couverture. Vous pouvez être couvert à 100%, ça veut dire à la fin, vous ne payez rien. Vous pouvez être couvert à 80%, à la fin, vous payez les 20%. Et c'est ce 20% que nous appelons ticket modérateur. Le reste, c'est nous qui payons, c'est l'assureur qui paye le reste. Nous allons oser maintenant une question un peu coquine. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des démêlés avec des clients? Dans quelles conditions? Est-ce que il vous arrive d'être accusé d'escroquerie, par exemple? Vous avez une expérience à nous raconter? Des démêlés en tant que tels, je dirais non, mais on peut avoir des incompréhensions. Vous pouvez remettre un contrat d'assurance à un souscripteur qui ne prend pas la peine de lire. Lorsqu'il ne prend pas la peine de lire, une fois le sinistre réalisé, donc une fois malade, il se rend compte de beaucoup de choses. Peut-être il pense que comme il a payé une assurance maladie, il est couvert à 100%, c'est-à-dire qu'il ne payera rien à l'hôpital, alors que dans son contrat, ce n'est pas prévu, il est couvert à 80%. Vous avez pris la peine d'expliquer au départ, mais puisqu'il a fait peut-être 2 ou 3 mois avant de tomber malade, il a déjà oublié qu'il est couvert à 80%. Donc vous pouvez trouver des cas comme ça, mais je ne peux pas prendre ça comme des démêlés, puisque lorsqu'on finit par s'expliquer, on prend le contrat qui est la loi des parties. Lui-même, il lit, il voit qu'il est couvert à 80% et puis il essaie de s'arranger. On n'a que des petits problèmes comme ça. On peut avoir aussi des petits problèmes de dysfonctionnement. Vous savez, on utilise la technologie. On peut avoir le lecteur qui a un petit souci et parfois l'assuré veut se fâcher, mais on l'explique que c'est la technologie, ça ne dépend pas de l'assureur. Oui, ça ne dépend pas de nous, mais on a des moyens pour pallier à ça. On a des moyens vraiment, donc on ne se fait pas de soucis de ce côté-là. Quel conseil vous pouvez donc donner aux personnes, peut-être déjà assurées qui nous écoutent, des précautions à prendre dans un contrat d'assurance? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que tout se passe bien? Ce que je vais conseiller, c'est de toujours lire son contrat.
Toujours lié. Parce que dans un contrat, dans une police d'assurance, tout est prévu, toutes les garanties sont dedans, les exclusions sont dedans, les modalités de gestion sont dedans. Tout est prévu là-dedans et c'est clair. Je dis, on rencontre des problèmes parce que les gens ne lisent pas. Parce qu'une fois le problème posé, nous ne prenons pas la solution ailleurs. Nous prenons la solution dans le même contrat qu'il a entre ses mains. Donc ce que je conseille aux gens, c'est de bien lire leur contrat, de poser des questions, suffisamment de questions, au moment de la souscription. C'est-à-dire quand vous venez payer, vous demandez à l'agent qui est devant vous, je suis couvert en quoi, quelles sont les garanties et à quel pourcentage. Si j'ai un problème, ça fonctionne comment? Posez toutes les questions. Donc ne faites pas, parce que je vois souvent des gens, ils entrent, ils disent juste ça coûte combien? Vous lui dites, ok, ça coûte 1000 francs, ok, bon, c'est ça. Je passe tout à l'heure récupérer ma police d'assurance. Soyez-en sûrs, au moins ça, 60%, vous avez problème avec cette personne parce que vous n'avez pas pris le temps de lui expliquer son contrat. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de sortir de cet entretien, mais avant, nous avons une préoccupation qui nous tient tout à fait à cœur, notamment de savoir si il existe chez vous ou alors dans les entreprises d'assurance en général, est-ce que vous avez pensé à une politique sociale? Urgence Plus Monde, on le rappelle, est une association qui se donne l'ambition de voler au secours des personnes démunies et généralement ces personnes ont un souci chronique de santé qui demande une prise en charge et pas de moyens en général. Est-ce que vous avez une politique sociale? Est-ce qu'il y a une place pour les démunis? Ou alors, est-ce qu'ils n'ont aucune chance de bénéficier de l'assurance maladie? Non, madame dit qu'ils n'ont aucune chance, c'est un peu trop dit. Aux assurances générales du Cameroun, nous avons pensé à tout le monde. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la micro-assurance. Et la micro-assurance, c'est pour des gens de faibles revenus. Nous sommes en train de voir comment les couvrir. Franchement, les couvrir et à moindre coût. Donc, à titre d'exemple, vous payez 22 000 francs par an pour un plafond de couverture de 300 000 francs sur l'année. Moi, je pense que là, c'est faisable puisqu'on va utiliser essentiellement les hôpitaux confessionnels. Vous savez que les hôpitaux confessionnels, ça ne coûte pas cher. La consultation, c'est 600 francs. La chambre d'hospitalisation, c'est dans les 300 francs. Donc, on va utiliser ce réseau pour couvrir cette catégorie de personnes. Avec 22 000 francs, je pense que c'est faisable. Monsieur Fautier Roger, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de vous être soumis à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir renouvelé votre fidélité. Merci. Nous espérons vous avoir apporté un plus en termes d'informations sur l'assurance maladie. Merci de rester connectés sur Secours Plus. Assurance Générale du Cameroun, le gage de votre sécurité sanitaire. AGC soutient les actions de Urgence Plus Monde. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Puis, épris de compassion, les sœurs de Louise ont décidé de ne pas baisser les bras. Elles sont reparties à l'hôpital La Quintini pour présenter leur situation à la direction générale afin d'obtenir une remise. On a vu mieux de ne pas rester comme ça, de demander un peu de l'aide parce que quand on reste comme ça, c'est comme si on précipitait la mort d'un être humain. C'est là que nous sommes allés au niveau de La Quintini pour demander de l'aide. Il y a un monsieur qui nous a recommandé de s'adresser directement au directeur de La Quintini. Moi, j'ai donc pris en charge d'écrire cette demande. J'ai écrit la demande, je me suis adressée directement au directeur de La Quintini. Nous sommes allés déposer ça chez sa secrétaire. Après avoir déposé la demande chez sa secrétaire, puisque nous avons accompagné ça avec les prières, ça a été vite fait, les choses se sont vite passées. Le directeur est intervenu, il a demandé à sa secrétaire de nous appeler. Un jour, nous sommes restés, sa secrétaire nous a appelé qu'on vienne à La Quintini. Nous sommes arrivés à La Quintini. Elle nous a confié le service social de La Quintini. C'est là où
Le directeur a fait donc une réduction d'argent, 350 000, qu'on vienne avec le reste parce que à la cantine, ils peuvent juste s'occuper de l'hospitalisation, dans les médicaments, ce n'est pas leur compte. Parce qu'eux-mêmes, ils prennent les médicaments ailleurs pour venir là-bas avec. Une remise a donc été effectuée sur la facture proforma par la direction de l'hôpital La Cantini sous la base des résultats et de l'enquête du service social rattaché à ce centre hospitalier. Toutefois, la capacité financière de cette modeste famille ne leur permet pas, jusque-là, de gérer cette intervention chirurgicale. Les proches parents les ayant tous abandonnés. J'ai essayé de parler, toute la famille connaît notre situation, connaît que l'enfant est mieux comme ça, l'enfant est malade, mais on ne voit personne qui passe. S'ils passent même, ils viennent lancer une flèche là-dedans, ils ne font pas allusion comme s'il y avait un problème un peu de suivi. La dame du service social nous a donc recommandé à monsieur Christian, puisqu'elle a dit, monsieur Christian d'urgence plus monde pourra faire quelque chose pour vous. Elle nous a remis ce numéro. Ma grande, c'était la première à appeler. Quand elle a appelé, monsieur Christian a demandé qu'on monte le dossier. C'est moi qui ai monté toujours le dossier. Je suis allée déposer en Dogbon. Ils ont dit que c'est là où on va trouver notre solution. Quand ils m'ont donné le numéro de téléphone de Secours Plus, j'ai appelé au même moment. Parce qu'ils m'ont dit que le monsieur doit se déplacer très rapidement maintenant. Comme il est sur place, j'ai appelé, il m'a dit de monter le dossier. J'ai monté le dossier. Je les ai envoyés. Peu importe ta condition, ta position, ta religion, la Croix-Rouge ne sera jamais loin. N'aie des soucis de porter secours. Mesdames, Messieurs, salut. Bienvenue à la rubrique Premier secours. Après avoir immobilisé la jambe de votre victime, vous devez l'évacuer. Il est conseillé, dans le cas présent de la fracture de la jambe, d'évacuer sur un brancard. Nous allons appliquer la méthode par pont néerlandais. Il s'agit de coller le brancard à la victime, de placer 2 témoins, 2 personnes qui vont vous aider à bloquer le brancard de part et d'autre, et le chef d'équipe enjambe la victime en prenant appui sur l'épaule de l'aide qui est en face de lui. Une fois ceci fait, il transporte tous les 3 la victime d'un seul bloc et la dépose sur le brancard. Enfin, ils font un brancardage à 2 secouristes qui vont transporter le brancard pour l'ambulance. En dehors de l'évacuation ou du transport par brancard, il peut se trouver que vous n'ayez pas de brancard, alors vous devez appliquer l'une des méthodes de transport improvisé dont nous allons vous parler aujourd'hui. Si vous êtes seul en tant que secouriste et vous avez face à vous une victime qui est en train de sombrer dans l'inconscience, vous pouvez la rattraper et la porter par méthode par chamois. Il s'agit pour vous de passer votre bras entre les jambes de la victime, de vous accroupir et de faire coucher la victime sur vos omoplates. Vous pouvez maintenant vous relever avec votre victime, attraper l'un de ses bras par la main qui est passée entre les jambes et vous avez ainsi une de vos mains qui se trouve libre. Vous pouvez avancer avec votre victime progressivement. Ne vous surestimez pas, si votre victime est plus lourde que vous ne pouvez, il vaut mieux la laisser là et aller chercher une aide appropriée.
Vous pouvez également transporter votre victime par méthode à la torchette. La torchette, il s'agit d'un coussinet que vous fabriquez et vous êtes 2 secouristes. Chacun tient un côté de ce coussinet. Vous faites asseoir votre victime sur ce coussinet-là. Elle passe les mains autour de vos épaules et vous avancez avec elle. Vous êtes bien d'accord avec moi, votre victime sera consciente. Il s'agit probablement d'une victime qui a une entorse, une luxation au niveau de la cheville. En plus de la torchette, vous pouvez également utiliser la méthode par Rotec. Le Rotec vous aide à dévaler les marches de l'escalier. Si vous n'avez pas de brancard, vous avez 2 secouristes. Un se place derrière la victime. L'autre va prendre la victime au niveau des jambes, exactement comme si elle était assise sur une chaise. Celui qui est au niveau des jambes va prendre les jambes. Celui qui est derrière la victime passe ses mains sous les aisselles de la victime et saisit ses bras, ses avant-bras. Ils peuvent ainsi se lever et avancer avec la victime. Vous avez également les méthodes de transport par siège à 4 mains. Il s'agit pour vous de porter une victime toujours inconsciente mais qui a un poids assez conséquent. Vous fabriquez un siège à l'aide de 4 mains, c'est-à-dire des mains des 2 secouristes. Vous faites asseoir la victime dessus et vous avancez avec elle. Elle passe ses mains autour de vos épaules. Le siège à 4 mains, comment se constitue-t-il? Vous vous mettez les 2 secouristes côte à côte, disons épaule à épaule. Le chef d'équipe tient l'une de ses mains. Prenons l'exemple, il tient l'avant-bras droit. Son aide, placée à côté de lui, regardant dans la même direction, tient également l'avant-bras droit. Ils peuvent maintenant se mettre face à face et incruster ces 2 mécanismes-là l'un dans l'autre, tel que nous avons un siège complet constitué avec 4 mains. La victime peut s'asseoir dessus, passer les mains autour des épaules de ses secouristes et ainsi être évacuée. Voilà, chers téléspectateurs, ce dont nous avions à parler aujourd'hui, les méthodes de transport. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. La venue des membres de l'association Urgence Plus Monde est un signe pour cette famille d'un lendemain meilleur. Plus encore, la présence de la caméra de l'équipe de Secours Plus est pour eux l'espoir d'une restauration totale du plus jeune rejeton de cette maison, bébé Daniel Idriss. En effet, presque tous sont au chômage et se débrouillent dans les petits commerces pour leur ration alimentaire. Louise est quant à elle une passionnée de la coiffure qu'elle exerce de temps en temps sur la tête de ses sœurs pour maintenir la main. Participons à ce bienfait, participons. Je suis une fille qui a appris, moi j'ai appris pour le salon. J'ai travaillé chez quelques camarades. On a travaillé ensemble. Ils me donnaient souvent l'argent de baigner. Mais le genre là, c'est quand tu as ta part de salon avant que tu peux t'entendre de tout ça. Mais quand tu aides quelqu'un pour le salon, ce qu'elle te donne, ce qu'elle prend même, ce qu'elle te donne, ça ne peut pas suffire de ce que tu peux voir. Mais je n'ai pas les moyens pour ouvrir un salon pour travailler là-bas. Aînée de toute la famille,
Florence porte pour l'instant toute seule le poids de ses charges. Avec son commerce, elle s'est occupée de ses frères et sœurs scolarisés pendant plusieurs années avant de s'épuiser. Et depuis la mort des parents, je me bats. Je fais parfois le commerce. Parce que les parents ont laissé mes petits frères pour les envoyer à l'école. La première année, je les ai payés, je me suis battue. Le Seigneur et Dieu, je les ai payés tous l'école. La seconde année, les garçons ont vu que je me battais trop. Ils ont dit que je ne fréquente plus. Que ça va faire en sorte qu'ils vont me perdre avant le temps. C'est là où j'ai dit que non, la petite ne doit pas, la dernière qui est la fille ne doit pas laisser parce qu'elle était déjà à un niveau un peu élevé. Et il faut qu'elle essaie de prendre son bac. Dieu merci, elle a pris son bac. Donc je continue. Je l'ai mis à l'université de Douala. Elle a fait première année là-bas. Elle a réussi pour aller en deuxième année. Louise Germaine est également la maman de ses 3 petits bouts de chou non encore scolarisés cette année. Elle ne bénéficie pas de soutien de leur père qui serait porté disparu depuis la naissance du Benjamin. Son père m'a abandonné avec l'enfant. Il est passé, comme j'ai accouché, comme ce n'était pas bien, ou c'était pas manque d'argent, il est parti. Là où il travaille, c'est en brousse qu'il travaille. Mais c'est un charbonnier. Et il m'a abandonné avec l'enfant maintenant. Nous tous, nous sommes toujours pauvres, on n'a pas les moyens pour peut-être sauver cette enfance. Le comble, c'est qu'elle-même ne soit vraiment pas en santé. Elle souffrirait des crises d'épilepsie qui parfois lui sont fatales. Cette situation ne lui permet malheureusement pas d'être totalement indépendante. Je suis malade. Moi, j'ai une maladie, une perte de connaissance. Je reste souvent, je perds de connaissances. Mais ça fait souvent 5 minutes, je me reviens à moi. Comment on appelle ça? On dit que c'est l'épilepsie. Je perds de connaissances. Ça fait comme les vertiges. Après, je fais 5 minutes, je reviens à moi. Depuis 6 ans. Quand j'avais 6 ans, c'était comme la maladie d'oiseau. Les quelques membres de l'association Urgence Plus Monde ont tenu à partager avec eux leur expérience familiale, sociale et spirituelle pour les encourager à tenir bon dans cette épreuve. Ces jeunes ont fait un geste symbolique de cœur pour soutenir cette famille en détresse avant de laisser la place à leur doléance aux âmes de bonne volonté. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Je voudrais qu'on traite cette bébé pour qu'elle puisse trouver sa guérison, pour qu'elle soit en bonne santé, que ce mal qui est sur lui, que le Seigneur nous aide à nous traiter. Je demande vraiment le secours, qu'on puisse aider cet enfant, qu'on puisse opérer cet enfant. Je demande de l'aide. Mais vous me donnez le secours pour aider cet enfant à l'opérer et puis trouver sa guérison. L'enfant a besoin d'aide parce que l'enfant pleure énormément. Nous n'arrivons pas à dormir avec cet enfant. La nuit, cet enfant pleure. Et quand il pleure comme ça, puisque ma chambre est collée avec pour la mer. Quand il pleure comme ça, là, ça me coupe le sommeil et je suis très mal à l'aise. Je me mets à pleurer parce que je vois cet enfant souffrir. Je me demande qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter tout ce qu'il mérite. Là, bon, après je dis, peut-être c'est la volonté de Dieu, puisque Dieu ferait bon. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver une solution pour cet enfant. L'association Urgence Plus Monde a décidé de vous présenter ce cas.
bébé Bang Daniel, qui est né avec cette malformation. Nous vous supplions de vous joindre à nous afin que nous puissions venir en aide à ce bébé, afin qu'ensemble nous puissions unir nos forces pour lui redonner une santé parfaite. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de quitter justement cette famille, la famille Mbang, qui a justement un bébé malade. Vous avez suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes certains que vous avez été touchés et remplis de compassion après cette autre édition de Secours Plus. Nous allons quitter cette famille avec un espoir, sachant que, comme vous savez si bien le faire dans l'urgence, que vous puissiez véritablement réagir en tendant une main de soutien selon ce que vous pouvez avoir dans vos poches, selon ce que vous pouvez avoir comme moyen financier, pour que cet enfant puisse être opéré par les spécialistes de l'hôpital La Quintini. Nous croyons que ça pourra être fait dans l'urgence afin qu'il puisse véritablement se sentir de mieux en mieux. Nous allons donc tout simplement dire au revoir à la famille et avec l'équipe de Urgence Plus Monde, nous allons nous séparer justement de cette famille en espérant que vous allez agir dans l'urgence. Au revoir. Au revoir. Voici la pensée du mois. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être heureux. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.